c'est avec joie qu'il a présenté à Soya, dominons, nous, membres association des hommes de l'Église baptiste de Montferland, évangéliste Nélocus, dans le message de la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse. La paix, bon Dieu, avec vous, l'Église baptiste d'expression française de Montferland. Et spécialement Association des hommes de l'Église. Et m'a salué pasteur l'Église, pasteur Eddie Boin, m'a salué au Diac Bildad qui gagne une direction service, m'a salué frère Josué qui t'a fait prière pour nous, la prière d'intercession, et puis m'a salué Jack Fritzner qui priait pour le messager, et moi dis nous toutes merci. Et à soir, et dans quelques minutes que nous allons passer ensemble, et nous allons pas présenter un message de la parole de Dieu, mais nous voulons plutôt présenter une courte méditation. Et à ce moment, nous ne prenons pas chapeau évangéliste, mais nous prenons chapeau diacre. Nous faisons travail de diaconat pour asseoir. Dans petite courte minute que nous allons passer. La paix, bon Dieu avec vous. Amen. Attendez, voir Servenette. Servenette, bon Dieu béni. C'est Jeannette. C'est Jeannette. Bon Dieu béni. Ça arrive même son. C'est Jeannette pas capable là. Oui, moi content de nous accompagner monsieur yo, association homme nan, li bon parce que nous souhaitons que monsieur fait ça pour nous tous, laissez jour par nous gain direction service là. La paix bon Dieu avec. Oui. M'espère m'attendez voir Sister Valesco to pita. Amen. Oui. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la courte méditation ça, moi pour aller dans le livre Éphésiens avec nous parce que une question que nous allons poser et question qui s'allie. C'est quelle est la définition de ce que représente la grâce? Qui ça la grâce représentée pour un chrétien? Et pour nous capables de rentrer dans la définition la grâce, je vais aller dans Éphésiens chapitre 2 pour nous. Et puis, m'appeler deux versets. C'est verset 8 avec verset 9. Verset 8, là, dis-moi, c'est un verset qui est très connu. Il dit, moi, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Définition ça, la définition de ce que représente la grâce, mes bien-aimés, c'est un concept du christianisme que nous-mêmes chrétiens, nous devons toujours bien comprendre. C'est un mot qui traduit du grec, charis, C-H-A-R-I-S, c'est grec là, charis, qui c'est la grâce qui décrit quelque chose d'une importance majeure. Mot grâce à lui décrit un bagage d'importance majeure. La grâce lui représente quelque chose qui est donné. Son bagage qui est accordé gratuitement. Dans le grec classique, lui représentait une faveur qui surpassait tout l'autre bagage. C'est la faveur de Dieu. Lorsque le Nouveau Testament, mes bien-aimés, la parler de la grâce et lui faire une sorte de différence avec les œuvres, nous pouvons constater que le pardon de Dieu, c'est un don gratuit. Est-ce que l'église là avec moi là? Est-ce que les hommes de la Galilée nous là? Amen. Kembe crayon nous, kembe papier nous, parce que nous avons plusieurs textes qui viennent pour nous capables de méditer sur le texte à la fin. C'est pas une chose que nous gagnons, c'est pas une chose que nous méritons. Pas oublier que c'est pas prêcher, mais méditer avec nous sur deux textes, Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est pas une chose qu'on gagne ou nous te mérité. La Bible montrait que nous tous nous péchons. Parce que à travers Romains 3, verset 23, il dit nous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que nous sommes tournés contre Dieu. Et tournés, nous vivons de nous par bon Dieu. Et Romains chapitre 8, verset 7,
li gon mot plus fort que l'employé, il dit comme ça que nous gon inimitié contre Dieu. Dès lors, en question pral vini, comment nous capables jouir de la faveur divine? Pouvons-nous, de par nous-mêmes, de par moi-même avec vous, est-ce que nous-mêmes, avec propre chef par nous, propre autorité par nous, nous capables d'effacer, ou bien pardonner péché nous yo? Non. Bien sûr que non, nous pas capables de faire ça de par nous-mêmes. Bon Dieu lui-même qui ça le fait, il prend une initiative pour rétablir, on dit rétablir, oui, l'harmonie entre lui-même avec nous. Pendant que lui fait nous don de son fils Jésus-Christ pour le payer une amende de la mort à notre place, à place moi-même avec vous. Cependant, étant des gens nous-mêmes qui se défavorisés de ce don, nous avons pour devoir pour nous réagir. Et pour nous toujours réagir dans la foi, selon la foi et selon les directives de Dieu. Car, bon Dieu demande nous une réaction par la foi. Ça engage nous pour nous croire et pour nous mettre toute confiance nous dans le Dieu créateur. Car la foi active, mes bien-aimés, et vivante en Dieu, li pral accompli par œuvre que n'a fait pour nous plaire à bon Dieu. Apôtre Paul pral affirmer que la grâce li pas bail aux chrétiens la liberté pour nous continuer à pécher. Et Romains 6, verset 1 et 2, li clair pour dire nous ça. Au contraire, ceux qui acceptent la grâce de Dieu, moun qui acceptent le pardon gratuit de Dieu, yo doit détourner du péché et pour yo chercher, pour yo vivre par la foi. Est-ce que l'église là avec moi, soya? Amen. Notre obéissance, ou bien désobéissance nous, ou bien manque d'obéissance nous, li pral montrer la qualité de croyance nous et qui quantité confiance nous mettons dans bon Dieu. Jodi à nous obéir, demain nous désobéir. Donc c'est que là ça ou capable de calculer qui quantité confiance qu'on mette dans bon Dieu parce que si 2 mois désobéir, c'est qu'on te perdu confiance pendant qu'on désobéir. Nous ne pouvons jamais ni gagner ni mériter le pardon divin pour pécher nous. Parce que nous chantons tout le temps, Jean péché, mieux multiplié, nous demandons grâce, Seigneur. Toute notre fidélité à la loi de Dieu, li pas capable jamais effacer transgression nous yo. Cependant, la grâce ne doit jamais être un prétexte pour nous continuer à pécher. C'est pour chrétiens, c'est pour vivre dans la fidélité. Apôtre Jude, li mettez nous en garde, mes bien-aimés. Li mettez en garde ceux qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Dans Jude, verset 4, parce que, moi, je dis Jude, verset 4, c'est parce que Jude, l'épître de Jude, il y a un seul chapitre. Donc, le vrai projet de la grâce divine, est clairement exposé dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Côté que, mes bien-aimés, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qui quantité pillaille sa chrétien joindre là, et puis pour la qu'on a péché. Et en 2 Corinthiens 6, verset 1, l'apôtre Paul peut ajouter une exhortation à explication ça que le bail là, dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit comme ça que, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain.
sous bon Dieu fin fort grâce, parce que ou après de chanter grâce, pardon Seigneur, il fin fort grâce, ou retourner dans le péché, c'est que ou prend grâce bon Dieu en vain. La paix bon Dieu avec vous. Ou prend en vain, mes bien-aimés. Ou prend en vain. En d'autres termes, si le pardon divin ne constitue pas le départ d'un nouveau mode de vie de soumission et d'obéissance à Dieu, c'est que nous avons accepté la grâce de Dieu en vain. Parce que 2 Corinthiens 5, verset 17 là, lit d'où clair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Les hommes de la Galilée, est-ce que nous là? Amen. Maintenant. En tout cas, mesdames, attendez-vous. Maintenant, qui ça Jésus t'a pensé au sujet de la loi? En pile monde a cherché à vivre selon la chair. Eh bien, si vous vous attachez automatiquement aux œuvres de la loi, par exemple, nous connaissons qui l'œuvre de la loi, on va parler là. Les œuvres de la loi, dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui te connaissent pour un petit cabrit à couper cou pour capable laver péché. C'était les œuvres de la loi. Pour couvrir péché. La loi, lui-même, là, c'est pour te faire ouais leur péché. Et c'est seul le sang de Jésus qui est capable de laver péché. Ça capable de laver péché, rien passé sans Jésus-Christ. La paix, bon Dieu, avec vous. Et que par conséquent, mes bien-aimés, si vous êtes dans les œuvres de la loi, dans ce qu'on a fait dans cet testament, la Bible dit comme ça que vous êtes sous la malédiction de la loi. Nous comprenons elle dit, pour nous pas dire que c'est Jack la cap dit parole parle. Galates 3, verset 10. Qui t'aime l'île pour t'entendre? Paul t'a parlé avec Galates. Parce que t'a fait comprendre que la loi est la foi. La loi était puissante pour assurer le salut. Et que la loi lui doit conduire à la foi. La foi affranchie de la loi, elle procure la liberté évangélique. Et puis il peut rajouter, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et c'est ça, Jacques chapitre 2, verset 4, nous dit ça. Il nous dit que si on observe la loi, ou péché contre un seul, c'est qu'on péché contre tout. La paix, bon Dieu, avec vous. Viens joindre Jésus pour le capable de laver péché, le sang de Jésus. Amen. Mais qui sont les œuvres de la loi? Et pour qui ça l'apôtre Paul, lui-même, il était lié à la malédiction, parce que Paul nous l'a, sous observer la loi ou sous malédiction. Eh bien, clair pour ça, moi, je vais joindre dans Galates 2, verset 16. Qui t'aime l'île pour? Si je ne l'île pour, pas comprendre le texte ça. Galates 2, verset 16. Qui dit nous comme ça que, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, nous entendez ça? Mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et c'est ça que fait, m'bral comprendre oui, texte comme ça qui pour nous là. Dans Ephésiens 2 verset 8 là, il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est qui ça? C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ici, Paul a indiqué clairement que le sujet discuté est de savoir comment nous capables de justifier, sortir justifier, l'observer bon Dieu, comment nous capables innocenter aux yeux de Dieu. Si vous même avez
nous sommes capables de rétablir harmonie nous avec bon Dieu par nos propres lois, par nos propres œuvres. Quel que soit œuvre cérémonielle, œuvre sacrificielle qu'on a fait. Donc, là, le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, l'étape inutile. Et m'bral prouve ça dans Galates 2, verset 21. Paul dit Galates, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ça veut dire, quelle que soit la cérémonie sacrificielle qu'on fait, quel que soit tes bar, ou tes pour un petit cabrit, ou tes pour un bœuf, ou tes pour un pigeon, ou tes coupé cool, ou tes lavé sans sa sous, ou travail en vain, et ou mettre le sang de Christ en vain, ou vient faire Christ mort en vain. Est-ce que l'Église avec moi jusqu'à présent? Est-ce qu'on n'a pas à apprendre à soi? Donc, l'idée selon laquelle l'homme capable de justifier par ses propres efforts, il peut l'attaquer au cœur même du message de l'évangile. Et certaines écoles de pensée, mes bien-aimés, de pensée théologique, bien entendu, ils vont montrer nous que l'expression œuvre de la loi, l'était utilisée dans la communauté juive du 1er siècle, pour être capable de référer aux efforts humains, attendez, oui, pas aux efforts divins, aux efforts humains qui t'ont accompli en vue pour être capable d'obtenir la grâce aux yeux de Dieu. Et ce qui ça t'a impliqué pour eux? Ça t'a impliqué un paquet de rituels, un paquet de cérémonies de purification. Donc, pharisiens t'ont insisté beaucoup sur bagay ça yo. Et pendant que je conclue pour vous, parce que nous avons coup de méditation à soi, pendant que je conclue pour vous, qui te me dit, si la grâce, c'est le don de Dieu, selon ça nous lit dans Éphésiens 2, verset 8 là. Donc, le but des œuvres de la foi, l'ipral permet nous accéder à Dieu et de pouvoir se présenter à lui à n'importe quel moment. Ou agir foi, ou tomber dans le royaume de Dieu en direct. Ou frapper porte bon Dieu, li ouvert porte là pour. Ou pas qu'il doit jamais camper devant muraille côté que pas gon porte. Mais c'est par la foi, oui mes amis. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et pas oublier que ou pas qu'à joindre salut l'autre côté. Actes chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Aïe aïe aïe. L'évangile est belle, mes bien-aimés. Association des hommes de la Galilée. Les dames qui sont là dans la soirée. Ou même avec, frère Sem, nous pas capables jamais laver péché nous par des rituels et des cérémonies. Pour nous t'aviner acceptable à Dieu au moyen d'efforts personnels. Pas qu'un effort personnel qu'on a fait pour atteindre le royaume de Dieu par la prière. Cependant, si nous sommes vraiment convertis, si nous sommes gens qui sont chrétiens, si nous disons nous sommes serviteurs, nous sommes servants de bon Dieu, le Christ vivra sa vie en nous. Galates 2, verset 20. Qui ça le dit? Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant de la chair, je vis de la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le sang de Jésus. Et qui ça a produit? Ça produit, non moi-même avec vous encore, la même sorte de vie d'obéissance que Jésus lui-même l'a vécu sur la terre. Et selon Samli dans Hébreux 13, verset 8, qui dit, moi, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, sans l'ombre de changement. C'était une vie entièrement vouée à la volonté du Père, selon Jean 5, verset 30. Donc c'est ça qui t'est inclus, sans nul doute, la pratique des prescriptions bibliques, pour moi-même avec vous.
nous supposons arrêter dans la pratique des prescriptions bibliques, non seulement selon la lettre, mais aussi selon l'esprit et l'intention de la Bible, qui c'est la parole de Dieu. C'est tes amis ou frères, Jack, Irnel Auguste, moi souhaite une bonne soirée dans le Seigneur. Amen. Nous disons merci pour notre bien-aimé évangéliste Irnel Auguste. Et nous demandons pour continuer à prier pour Jack Irnel, pour continuer à parler davantage. Pour chaque modèle, pour ses instruments, au Seigneur. Amen. C'est plein